Avant que la vidéo commence, cette vidéo, il n'y aura pas de montage, donc pour les images, ça sera sûrement voilà, un objet fixe. Voilà, donc vous prenez pas la tête, regardez pas la vidéo, écoutez-la plutôt. Je pense que ça sera plus intéressant que de regarder une image fixe. Je vous laisse avec la vidéo, avec du coup le podcast. Ici le casquet. Bon, aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo hyper préparée, mais plutôt une vidéo réaction sur l'accident de Grosjean. Ça a beaucoup choqué, ne serait-ce que pour la violence de l'accident, mais aussi à cause de l'explosion. Pourquoi la F1 du pilote français a pris feu? Sous l'impact, la cellule de survie se détacha du moteur. C'est une explication. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les F1, c'est que entre la cellule de survie et le bloc moteur, c'est le point le plus faible. Il y a la réservoir d'essence qui est entre les deux. Et étant donné le choc, comme la cellule de survie et le bloc moteur se sont séparés, l'essence s'est retrouvée à l'air libre et sous l'impact, ça a explosé. C'est une partie des raisons. Après, on nous a pas encore livré tous les détails de l'enquête, ce qui va mettre encore un peu de temps, hein. On est à une semaine de l'accident. Et ils ont expliqué qu'il y avait entre 4 et 6 semaines d'enquête. Donc, on n'est pas prêt d'avoir les explications définitives. En même temps, quand on voit l'impact 53G, ça fait un peu beaucoup. 53G, en sachant que Romain Grosjean fait environ 70 kilos, ça représente un impact instantané, pas directement, pas sur une longueur, de 3 tonnes 8. Donc pendant un bref instant, il a fait 3 tonnes 8. Il s'en sort avec des brûlures sur les mains et une entorse à la cheville gauche. Ça va pour un accident aussi spectaculaire. Mais revenons un peu en arrière. Après des qualifs assez compliqués, parce que Romain, pas très content de sa qualif, il termine 19ème pour les qualifs. Au départ, il fait un assez bon envol, il arrive à doubler une place, à prendre une place au départ. Et au sortir du troisième virage, donc Bahreïn, le premier virage, c'est une espèce d'épingle qui ensuite s'ouvre sur un deuxième virage pour à nouveau s'ouvrir sur la gauche. Sur la gauche, non, sur la droite. Et sur une longue ligne droite. Et en fait, à la sortir de ce virage-là, Romain, qui va avoir une très bonne accélération, va doubler plusieurs pilotes. Donc Fiat, qui lui se retrouvera du coup dans l'angle mort de Romain. Sauf que devant Romain, ça ralentit énormément. Et Romain, pour éviter le carambolage, va alors aller sur sa droite. Sauf que sur sa droite, dans l'angle mort, il y avait Fiat. Ce qui fait que du coup, les deux pilotes se sont percutés. La roue gauche, non, la roue arrière droite de Romain et la roue avant gauche de Kvyat vont rentrer en contact. Ce qui va faire que Romain va être envoyé à peu près 200 et quelques dans les rails. Et l'impact qu'on a vu tous à la télé va avoir lieu. Le truc qui reste assez problématique avec l'accident, c'est qu'en fait, étant donné que ça s'est enflammé, le pilote s'est retrouvé coincé à cause, bien évidemment, du halo. Mais ça, heureusement que le halo était présent, sinon on n'aurait plus de Romain Grosjean à l'heure dont je parle. Mais également le rail de sécurité, enfin rail de sécurité si on veut. Ce rail en fait a bloqué la voiture, enfin la cellule de survie, et ne permettait pas vraiment à Romain Grosjean de pouvoir sortir. En tout cas, de ce qu'on a pu entendre,
Romain Grosjean a raconté un petit peu ce que lui a vécu dans le cockpit à ce moment-là. Il explique qu'en fait, il a pas perdu conscience. Il est resté conscient absolument tout le temps pendant lequel il était dans la voiture en flammes. Euh, du moment où l'impact a eu lieu jusqu'au moment où il est sorti, il y a eu à peu près 28 secondes. En tout cas, sur la caméra de l'hélicoptère qui était présent lors de l'impact, ça a mis à peu près 28 secondes. Le temps qu'il fasse un espèce de demi-tour avec sa caméra, ça a mis 28 secondes. Et pendant ce court temps, Romain Grosjean a eu le temps de... Pour lui, c'était plus de 2 minutes. Au moins, facilement, dans sa tête, il avait l'impression d'être resté au moins bien 2 minutes. Il a essayé de se lever une première fois, de sortir de la voiture. Il a pas réussi, il pensait qu'il était à l'envers. Sauf que non, en fait, il n'était pas à l'envers, il était dans les flammes et il s'en est rendu compte très rapidement du coup. Il a commencé à penser à ses enfants, tout ça. Là, je résume très très rapidement l'interview qui a eu lieu. D'ailleurs, je mettrai ça en, en description. Je mettrai les liens vers les commentaires, vers ces différentes interviews. Ça montre à quel point le temps est relatif. Parce que 28 secondes, comment il nous le décrit, on a vraiment l'impression que pour lui, ça a duré plus que 28 secondes. Et pourtant, voilà, 28 secondes, ça paraît rien. Du point de vue de l'extérieur, quand nous on regardait, enfin, quand moi je regardais à la télé et on n'avait pas d'informations, que ça faisait plus de 28 secondes, c'était long. Lui, dans sa tête, ça a duré, voilà, peut-être 1 minute ou deux dans la voiture, mais ça a été très 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 rapide au final. La chance qu'il a eu aussi, c'est que durant le temps où il était dans la voiture, c'est de ne pas être intoxiqué par les différentes fumées du carburant qui brûlait autour de lui. Ce qu'on peut voir sur les images aussi, c'est que il y avait un sapeur-pompier professionnel qui a pu arroser près du cockpit et du coup, ça a apparemment évité que les fumées toxiques viennent trop près de Romain Grosjean. Tout ça, ça montre que la sécurité en F1 a largement été améliorée. Malheureusement, à cause d'événements tragiques. On peut penser à François Sever qui est décédé un peu dans les mêmes conditions que Romain Grosjean, sans évidemment le halo. Parce que Romain Grosjean, sans le halo, il serait plus là aujourd'hui, hein, concrètement, parce que le halo, en fait, ça lui a permis de pas se retrouver la tête coupée sans vouloir rentrer dans des détails macabres, de se faire couper la tête du coup la glissière de sécurité, même si ça c'est pas vraiment du coup de sécurité. Euh, les différents ce halo, en fait, c'est une réponse aux problématiques de la tête du pilote en F1 et dans les sports monoplace à baquet ouvert. La tête du pilote dans ces sports-là, elle est pas protégée, elle est vulnérable. En 2009, déjà, il y avait eu plusieurs événements. Il y avait eu Felipe Massa qui s'était pris un ressort d'une voiture, le précédent, lors des séances de qualification. Et ce ressort, il se l'est pris en pleine tête, en plein sur le casque. Ça l'a assommé. D'ailleurs, la vidéo est assez impressionnante parce que du coup, il est assommé sur le cou et il tire tout droit. Cet événement-là faisait écho à quelques semaines avant un jeune pilote, le fils de John Surtees, donc fils de champion du monde de F1, qui a été tué lors d'une course de F3 à Brands Hatch, si ma mémoire est bonne, à cause d'une roue qui s'est détachée
et qui est venu le frapper directement sur le casque. Or, une roue, que ce soit en F1, en F3, en F2, peu importe la discipline, une roue qui se détache alors que la voiture est en pleine vitesse, c'est quand même, on parle quand même de roues de plusieurs kilos. Donc le pilote a malheureusement très peu de chances de survivre. Voilà, c'est tout, tout, tout ça, tous ces accidents malheureux ont eu pour conséquence de, de, de mettre en place ce genre de système qui est le halo ou aux États-Unis ou en tout cas en IndyCar, il y a je me souviens plus du nom. C'est l'aéroscreen, voilà. En fait, l'aéroscreen, c'est à peu près la même technologie que le halo, sauf qu'en fait, c'est une grosse plaque de plexiglas qui va du coup protéger la tête du pilote. Faut savoir que du coup, le halo a été développé par Ferrari, la technologie du halo, et la technologie du plexiglas, enfin de l'aéroscreen, ça a été développé par Red Bull. Il y a eu plusieurs séances de tests pour savoir si c'était le halo ou si c'était l'aéroscreen qui serait utilisé en F1. C'est le halo qui a été utilisé. Je vous avoue que moi, les premières fois où j'ai vu le halo, je trouvais ça très très bizarre. Et pour moi, c'était quelque chose qui allait gêner les pilotes parce qu'en soi, il reste quand même une espèce de barre devant la vue du pilote. Donc ça peut être quand même assez embêtant. Mais au final, maintenant, c'est plutôt accepté. Moi, quand je regarde des courses d'avant, j'ai du mal à visualiser les voitures sans le halo. Voilà. Donc je vais revenir un peu sur Romain Grosjean parce qu'à l'époque où le halo a été mis en place, c'était un des plus fervents critiques. Il est revenu sur ses déclarations comme quoi le halo en fait, c'est pas une question de sécurité parce que les pilotes savent très bien que sans halo ou en tout cas sans système de protection, ils sont extrêmement vulnérables. Mais c'est plus une question d'esthétique. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais je peux comprendre que effectivement, ça change quelque chose aux voitures. Romain Grosjean, lui, il était contre le halo et il disait, enfin, une de ses déclarations était que c'était l'un des pires jours du sport automobile lorsque le halo a été mis en place. Il est revenu sur ses déclarations en disant que le halo était une très très belle avancée. Et malheureusement, enfin, je vais revenir sur Jules Bianchi parce que ça a été un traumatisme énorme, ne serait-ce qu'en F1 ou même pour la communauté française du sport automobile, mais Jules Bianchi a énormément contribué à l'instauration du halo, puisque il est, il est décédé à cause d'un impact très violent sur sa tête. Je vais pas rentrer dans les détails là non plus, parce que c'est quelque chose de très très violent, et je ferais que remuer le couteau dans la plaie si j'ai expliqué un petit peu plus. Mais il faut se rendre compte que après son décès, les autorités de la F1, donc maintenant Liberty Media et avant c'était enfin toujours la FOM et la FIA. Bien entendu, les différentes organisations, que ce soit la FIA, la FOM, Liberty Media, ils ont pris énormément de décisions en faveur des pilotes parce que dans les années 70, 80 et même encore 90, de nombreux pilotes, et à juste titre, hein, on peut penser à Jackie Stewart qui a énormément milité pour que les conditions soient largement meilleures dans les courses automobiles. Ils ont énormément milité pour que les pilotes puissent faire leur métier, parce que ça reste leur métier, dans de bonnes conditions. Euh, on, on- imaginez que aujourd'hui, en plus du halo, les pilotes de F1 portent ce qu'ils appellent un HANS, c'est le système du cou et de la tête,
qui dans les gros chocs évite aux pilotes de se prendre des coups du lapin, par exemple. Ça, c'est un truc qui a été instauré, il me semble, dans le début des années 2000. Ne serait-ce que, par exemple, les roues en F1 sont plus censées se détacher. Si par exemple les systèmes qui retiennent les roues des voitures sont détruits, il y a toujours des câbles suffisamment résistants pour que les roues ne se détachent pas. Bon, c'est souvent les roues avant qui ont ce système, parce que les roues arrière, il me semble encore cette année, quelques roues sont détachées et ça pose souci. En F1, il y a toujours des innovations, toujours des points à améliorer et dans un sens, c'est bien qu'il y ait toujours des points à améliorer, mais voilà, l'accident de Romain Grosjean nous démontre encore à quel point le sport automobile et la F1 ont encore besoin d'être améliorés et d'être sécurisés. Ce sport, le sport automobile et le sport mécanique en règle générale, quand on pense, enfin moi je parle de F1 là, mais si je vous parlais de moto, c'est pareil. Il y a beaucoup de pilotes qui sont décédés parce que leur sport, la F1, la MotoGP, les sports mécaniques, l'an dernier en GP2, en Formule 2, on a perdu Antoine Hubert. Ces sports-là, ce sont des sports qui comportent un certain nombre de risques. Les pilotes sont conscients, même s'ils savent que aujourd'hui il y a moins de risques. Ils savent que leurs voitures peuvent être des tombes. C'est triste à dire, c'est horrible à entendre, mais c'est la réalité. Et ce sont les premiers à le savoir. Quand ils montent dans une voiture, ils savent pas s'ils reverront leur famille. Et ça, c'est... Bon, là, je pars peut-être un petit peu trop loin, je divague beaucoup trop, parce que de base, le sujet, c'est juste Romain Grosjean, et voilà, que on devrait parler que de lui, et ça devrait être un sujet. Et là, on part sur la sécurité, c'est quelque chose, voilà, je pourrais encore en parler de longues minutes. Je pense que chacun aura son avis. La sécurité, c'est le plus important. Aujourd'hui, Romain Grosjean est en vie. Il s'entraîne dur pour pouvoir faire le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, qui sera sûrement son dernier en F1. J'espère pour lui qu'il trouvera un autre programme de sport automobile pour continuer sa carrière, parce que malgré tout, il a que 35 ans, et en sport automobile, les pilotes peuvent continuer encore un petit peu plus longtemps. C'est sûr qu'en F1, à 35 ans, physiquement, c'est beaucoup plus dur, mais bon, on voit Raikkonen, on voit Alonso qui reviennent, ils ont 40 ans, 41 ans. Qui sait, peut-être que d'ici 2 3 ans, on verra Grosjean sur une grille de F1. Et ce que j'espère pour lui, ce que j'espère, c'est qu'il reviendra le plus tôt possible, ou alors qu'il fera les 24 heures du Mans et qu'il gagnera pour lui-même d'abord, et pour la France, pour la Suisse, parce qu'il est à moitié suisse aussi. Hein. Ça, faut pas l'oublier qu'il est moitié suisse, moitié français. Donc voilà, cette vidéo, c'est aussi pour partager un peu le fait que je sois assez content qu'il soit toujours parmi nous. Hein, parce que malgré tout, malgré toutes les critiques qu'il peut recevoir, moi je continue à apprécier le fait que ça soit malgré tout un bon pilote. Parce qu'il a fait plusieurs podiums, il a fait, je crois, il me semble 10 podiums. Il a quand même mené plusieurs courses, dont une au Japon en 2013. Euh, Tout ça, c'est des choses qui sont malheureusement beaucoup trop souvent oubliées pour effectivement des erreurs comme en Espagne en 2018 par exemple, ou 2019, je sais plus, ou Bakou. Voilà, tout ça, c'est des erreurs qui sont bêtes, qui sont... Autant Romain Grosjean, il a deux facettes. Quand tout va bien, il fait des trucs géniaux, et quand tout va mal, c'est l'inverse. Il fait des choses mauvaises. Mais on peut pas le réduire à juste un pilote qui fait des accidents. C'est comme Pastor Maldonado, on peut pas le réduire juste à ça. Maldonado,
ça reste quand même quelqu'un qui a gagné un Grand Prix. Et ils sont pas nombreux en F1. Voilà, donc je vais essayer, quand même essayer de conclure parce que je suis déjà à plus de 20 minutes quasiment d'enregistrement et peut-être pour ceux que ça intéresse pas forcément, ça va être long. Donc voilà, Romain Grosjean, il va essayer de terminer sa carrière en beauté à Abu Dhabi. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il revienne en force, en forme aussi, et qu'il revienne surtout un jour sur les pistes de F1. Voilà, c'était le casquet. Chouchou, continuez d'aimer la F1, les sports automobiles et aimer Romain Grosjean quand même. A plus. Across the time to flee his future, leading on his age. Traverse the black night and the northern right. The one looking at the past. We thought he would see through the mirror of all dimensions. We thought he would reveal it all. On this who believe, taking our goal, left them dying, killing in the garden of the eye. Once again the snake sneaking, again the pig of the bad apple. He seemed well up to no good, but we trusted his lies. He seemed to be some